Vous êtes sur Aigle Magazine, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu ce week-end la délégation du pasteur américain membre du bureau de la foi de la Maison Blanche ce week-end. Après réouverture surprise de portes frontalières avec l'Ouganda, le conseil ougandais a été convoqué par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Evariste Kakule Somo, pour des amples explications du gouvernement ougandais. Et à quelques jours du début de l'épreuve d'été naissante, les syndicats nationaux des inspecteurs du Congo Sénéco en province éducationnelle Nord Kivu 2 menacent de boycotter cette épreuve et accusent le gouvernement de n'avoir pas versé la moitié des frais de prestation lors des épreuves précédentes. Madame, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. C'est dimanche 13 juillet 2025, en sa résidence officielle du Mont Galema, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu une délégation de pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison Blanche. Conduite par le pasteur Travis Johnson, le directeur adjoint du bureau de la foi de la Maison Blanche. Cette délégation a fait savoir au chef de l'État qu'il se félicite de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide de l'administration Trump. Nous prions aux côtés du peuple congolais pour que la paix règne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, a déclaré le pasteur Johnson. Suivez. Au cours de cette audience, le pasteur américain a remis plusieurs présents au président Félix Tshisekedi, parmi lesquels une pièce présidentielle représentant l'héritage de la foi en Dieu, une lettre écrite par une orpheline de Goma dans le Nord Kivu et une Bible symbolique de la paix. Prenant la parole à cette occasion, le chef de l'État s'est dit heureux de l'implication du président américain Donald Trump dans les difficultés qui rencontre l'Afrique. Il ajoute que c'est grâce au président américain que les drames qu'il considère comme génocide en République démocratique du Congo va prendre fin. Membre du comité organisateur de cette visite, le pasteur Jack Kambala, coordinateur adjoint de la cellule d'invocation et en charge des mentalités de la présidence de la République, a salué cette initiative. Il a recommandé aux Congolais de rester en prière et agissant activement en faveur de la paix en RDC. Ne cédons pas à la distraction et de certains hommes qui critiquent l'accord de paix parce que celui-ci met à mal les stratégies démoniaques derrière le parti politique, des associations et même de regroupements internationaux qui profitent de la souffrance des Congolais pour s'enrichir et appauvrir ces derniers, a-t-il dit. Après cette rencontre à laquelle ont pris part en outre le pasteur Jack Kambala, ministre des Affaires sociales Aziza Oumounana, et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Goda, la délégation américaine a pris la direction du Palais du Peuple où un culte œcuménique international est organisé. Cette rencontre réunit le pasteur américain et ceux de la République démocratique du Congo. Le programme de cette réunion chrétienne prévoit deux prières, la louange et l'adoration, des exhortations, des déclarations prophétiques, ainsi que de messages croisés de solidarité entre les deux peuples. Autre chose à présent, la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée le dimanche 13 juillet 2025 par l'adoption d'une résolution soutenant l'accord de paix signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington le 27 juin 2025 dernier. Suivez. La 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée le dimanche 13 juillet 2025 sous les acclamations et une standing ovation de la plénière saluant la volonté commune manifestée par la République démocratique du Congo et le Rwanda de faire la paix afin d'ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale entre leur gouvernement et leur parlement à l'image de leur peuple resté soudés malgré les querelles politiciennes opposant les dirigeants des deux pays. Ces gestes forts symbolisent la paix et la célébration commune de l'adoption à l'unanimité de la résolution de la PEF sur la situation en République démocratique du Congo, une résolution qui salue et soutient la signature le 27 juin dernier à Washington d'un accord de paix entre ces deux pays condamnés à vivre ensemble mais divisés par 3 décennies de guerre.
Mon pays, la République démocratique du Congo, est prêt à faire la paix avec son voisin le Rwanda, s'est exprimé le président Vital Kamerhe du haut du perchoir de l'hémicycle de l'Assemblée nationale française à l'issue de l'adoption de la résolution. Une consécration du lobbying mené par le parlementaire congolais, conduit par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et du Sénat Jean-Michel Samalukonde. Je suis que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre en bonne entente. Aucun des deux pays ne déteste l'autre, et le peuple des deux pays s'entend. À nous les politiques de jouer notre partition. J'ai dit tout simplement que la République démocratique du Congo est prête. Avec sa position, il est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. Pour sa part, Harerimana Moussa Fazili, vice-président de la Chambre des députés du Rwanda, a répondu à l'allocution de Vital Kamerhe en affirmant que son pays, le Rwanda, est également prêt à faire la paix avec son voisin, la République démocratique du Congo. Le Rwanda est également prêt à soutenir tous les efforts qui visent la paix. Cet événement historique ovationné par le parlementaire francophone a marqué les temps forts de cette 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est clôturée par une note de satisfaction après l'adoption de plusieurs résolutions rassemblées dans la déclaration de Paris. Toujours dans le même chapitre, dans son discours prononcé devant la plénière, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a exprimé l'engagement de la République démocratique du Congo à faire la paix avec le Rwanda. C'était lors de la clôture de la 50e Assemblée parlementaire francophone à Paris le dimanche 13 juillet 2025. Suivez. Chers collègues, députés et sénateurs, mesdames et messieurs, en petite qualité. Durant notre séjour à Paris, nous avons été